loi de l'exaucement. Waouh, c'est fort, hein? Le loi de l'exaucement, c'est un grand nom. L'exaucement. Tout ce qu'on dit exaucement, on sait au moins de quoi il s'agit. Ah, ce mois-ci là. Quelle phrase tu peux répéter pendant ce mois? Ce mois-ci là, qu'est-ce qui va se passer? Comment? C'est le mois d'accomplissement. Mais toi, personne, tu vas dire quoi? Si on a proclamé l'exaucement sur le mois de juillet, qu'est-ce que tu as dit? Il faut ton cœur. Les prières seront exaucées sur moi. C'est une proclamation qui a été donnée à l'église. C'est un décret signé par l'ange de l'église. Amen. Parce qu'on a besoin d'être orienté dans tout ce travail que nous faisons. Quelqu'un qui n'a pas d'orientation, il est perdu. Même si les choses ne se passent pas comme on désire, comme on a pensé, mais tu as une orientation. Mais ce n'est pas évident que ce que tu as donné puisse se faire comme tu penses. Alléluia. Parce que lorsqu'on exprime quelque chose, il y a des paramètres dans lesquels nous devons être pour que cela puisse être accompli. Amen. Amen. Et là, nous parlons ce soir des ossements. C'est fort. C'est un élément très fort dans la vie des hommes. Tout homme désire être exaucé. Tout homme a des désirs. Tout homme a des souhaits. Tout homme a des prières. Tout homme a des pensées. Et on désire bien que toutes ces choses auxquelles nous pensons, ça, même qu'elles sont mauvaises, on veut l'accomplissement. Les ossements expression de joie. Les ossements expression de réjouissance. Expression d'allégresse. Expression de fête. Nous voulons, dans ce mois, fêter. Nous voulons être heureux, nous voulons être dans le bonheur. Nous nous rendons compte que vraiment Dieu tient compte de nous. C'est ça quand on parle des ossements. Parce que quand on parle des ossements, dans l'expression, il y a des entités qui ressortent. Il y a l'homme. Oui, il y a l'homme qui veut être exaucé. Donc il engage quoi? Qu'est-ce que l'homme fait? Quel acte, le premier acte que l'homme pose? Pour être exaucé, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Oui. Donc la prière. Donc l'action de l'homme, c'est la prière. Donc après que la prière a été émise, c'est auprès de qui cette prière, quand on parle de prière, c'est parler à quelqu'un. Donc on parle à qui va exaucer cette prière. Oui. On parle au Père, on parle à Dieu. Donc Dieu est la deuxième entité. Amen. Et on voudrait que celui-là puisse permettre que nos besoins ou nos souhaits soient satisfaits, soient accomplis. C'est un sujet vraiment très profond et très large. Et on va essayer, vraiment avec la grâce de Dieu, de comprendre cette profondeur qui est le ossements. Alléluia. Les ossements vient du verbe exaucer. C'est le fait d'exaucer. Et quand on parle d'exaucer, c'est le fait de satisfaire une demande, un souhait, une prière. C'est le fait de satisfaire ou même de donner satisfaction. Parce que lorsque tu demandes une chose et qu'on te donne la moitié de la chose, elle ne sera satisfaite. Non. Tu n'as pas eu les ossements. Tu as peut-être dansé, peut-être tu as demandé 100 000, et puis tu reçois 20 000. Ce n'est pas évident que tu danses. Tu apprends 100 000, bon, 1 million au fond, tu vas un peu. Tu n'as pas été exaucé. Et malheureusement, ce qui se passe, souvent, on demande des choses, on a la moitié, puis bon, c'est vrai. Et c'est vraiment que les chrétiens sont des têtes fades. Tu ne peux pas jouer ce que tu dois demander à Dieu.
il n'y a pas de leader. Alléluia. Il est très important. Dieu souvent nous permet certaines choses que ça soit un enseignement pour nous et que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas parce qu'on n'a pas assez spirituel pour comprendre ça. Dieu est esprit. Ça fait qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais c'est parce qu'on comprend ce verset qu'on essaie de proclamer tous les jours, on récite. Il est esprit. Donc tu crois qu'il ne rentre pas dans sa présence ou bien dans son royaume. Tu ne rentres pas là où se trouve dans sa maison. Tu ne comprendras rien de son langage, de son enseignement, de tout ce qui se passe vraiment dans son monde. Dieu a son monde à lui. Et chaque homme a son monde aussi. Et puis bon, il y a celui qui s'oppose à Dieu qui a son monde. Et puis on est là. Et souvent d'autres vivent dans la maison de Dieu. À l'église, mais ils sont dans notre monde. D'autres sont dans le monde de Satan, d'autres sont dans leur propre monde. Et cette personne ne peut pas voir l'accomplissement qu'on a dit tout à l'heure, le frère, de nos souhaits. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Quelqu'un peut réciter, on gagne du temps. Il y a des gens qui connaissent bien la Bible ici. Matthieu 7, 7. Il est écrit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Vous voyez tous ces termes, bon, dans la profondeur. Demandez de vous, et l'on vous donnera. Et puis faites quoi encore? Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Tous ces termes-là pour dire qu'il y a des démarches à entreprendre quand nous voulons absolument obtenir quelque chose dans la vie. Si toi tu veux avoir quelque chose, si cette démarche n'est pas entreprise, tu ne pourras jamais l'obtenir. Tu seras en train de souffrir gratuitement. Tu dois pouvoir alors comprendre quelle démarche entreprendre pour que je puisse avoir ce que je souhaite. C'est pourquoi je fais tout à l'heure les différents éléments de les ossements. Qui peut me rappeler ça rapidement? Les différents éléments des ossements. On n'a pas appelé l'élément, mais on a cité tout à l'heure d'une manière. Non. Les différents éléments. Pour que les ossements viennent à l'existence, il y a des éléments. Il y a la prière, le premier élément. Bon, ce n'est pas le premier, mais oui. La foi. Oui, la foi, oui, mais oui. Il y a l'homme d'abord. Il y a l'homme d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de prière. C'est l'homme qui engendre la prière. Parce que c'est lui qui a le sentiment qu'il est homme, qu'il n'est pas satisfait, qu'il a un besoin. Et puis ensuite, il y a Dieu qui est aussi. Si tu ne te rends pas compte des trois éléments qui sont là, mon ami, tu peux pas des soucis. Il y a trop de choses à dire à ce propos. Trop de choses. Quand je prépare ce message, il y a trop de choses que j'ai reçues. Je me demande si Dieu vraiment tout dit, mais Dieu va permettre à ce qu'on dise qu'il m'a dit l'autre ça. Parce que quand on prend chaque sujet, il y a tellement à dire. Donc, toi en tant qu'homme, ça veut dire que tu n'es pas dans une histoire que tu n'es pas homme. Est-ce que vous comprenez le cas? Si tu n'es pas homme, tu ne peux pas t'exaucer. Voici la première condition. Il n'y a pas d'exauce parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a personne qui prend conscience de ce qui se passe. Il dit demandez et l'on vous donnera. Donc pour que tu puisses recevoir, pour qu'on puisse te donner, il faut demander. Je me rappelle qu'Éric disait comme ça, non, moi je n'aime pas trop demander. Moi je n'aime pas trop demander. Je n'aime pas
pas trop déranger les gens, quoi. Bon, celui-là, c'est un homme bien. C'est un démon. Je vais être un peu dur. Tu n'as pas honte, toi qui refuses de demander, tu n'as pas honte. Les gars, là, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, quoi. Tu n'as pas qu'à 6, quoi. Mais vous inquiétez de rien. Donc tu es homme. Souvent tu t'inquiètes. Mais Dieu dit non. Pour ne plus faire ça. Comme toi tu es son enfant, pour ne plus t'inquiéter encore. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Quand on prenons dans l'esprit de l'inquiétude, encore dans Matthieu 6. Le verset 31. Il dit ce sont les paniques qui s'inquiètent pour ces choses-là. L'homme a son désir, il a ses désirs. Les choses qu'il veut obtenir, les choses qu'il désire, ça existe dans sa vie. Un homme normal, c'est ça. Et c'est pas Dieu dit que pour ne pas t'inquiéter pour ça. Tu souhaites, tu veux, mais pour ça, pour ne pas t'inquiéter. Si vraiment Dieu est ton papa, toi ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais ton père, comme si on aime bien le chanter. Allez, tu vas t'inquiéter. Tu ne vas pas t'inquiéter pour un micro. Pour même peut-être pour 10 millions, tu ne vas pas t'inquiéter. Alléluia. Et quand on ne s'inquiète pas, on a tout à voir. Le verset nous dit quoi? Mais faites quoi? Faites connaître dans les informations qu'il faut à Dieu. Concernant quoi? Tes besoins. Ah, ouais. Où est le mot qui sort? Tes besoins. Les mots ne sont pas cités par hasard. Dieu dit en forme de tes besoins. Par quoi? Il faut dire à Dieu tes besoins, il faut prier. Et puis ensuite, il faut supplier. Tout est dit dans le verset. Et puis, il dit, on ajoute quelque chose. Action de grâce. Voilà tout ça pour comprendre le sens. Vous voyez quoi, Anthony? Il y a un autre élément pour qu'on comprenne les ossements. Mais pour on devient. Sans il est parti, moi. Alléluia. Donc, toi, en tant qu'homme, tu as des besoins. Et c'est que rend compte qu'il a des besoins. Il y a des hommes là, eux n'ont pas de besoins, ils ont des passions, ils ont le contraire des besoins. Quand on étudie dans l'économie, on parle pas de passions, pas de bien-être. On dit des besoins, on ne parle pas des désirs. Les pays eux-mêmes, ils donnent des cours d'économie là. Ils sont même des athées. Ils sont même des sorciers. Ils parlent de besoins d'économie. Les besoins de l'homme. Ils parlent de la satisfaction des besoins. Et ensuite, ils parlent de quoi? Ils parlent des biens qu'on doit prendre pour satisfaire le besoin de l'homme. Maintenant, toi, tu dis que tu es homme. Toi, c'est les passions qui t'animent, les désirs, les souhaits bizarres. Tu as envie de boire une bière glacée. Tu as envie de boire un bon vin. Tu vas avoir les grosses voitures. Il n'y a pas un besoin. Ça, c'est un désir. Une convoitise même dans le sens du mot. Mes amis, il y a trop de paramètres quand on parle des autres. Il faut être d'abord homme toi-même. Un homme a des besoins. Et celui qui n'a pas de bébé n'est pas encore homme. Tu envoies un bébé. Un bébé normal, c'est un homme. Tu as comme un esprit méchant, tu ne t'aimes pas toi-même. Est-ce que nos yeux voient comme les autres font? On veut faire la même chose. Comme on raconte bien, comment une histoire
Pour dire qu'il y a quelqu'un qui a payé pour qu'il puisse avoir toutes les jeunes filles. Non, il ne fait pas une grosse voiture. Il peut avoir beaucoup de jeunes filles danser dans sa prière. Et puis des années plus tard, Dieu les os. Qui se rappelle bien, c'est pas la dire à la fille, il les os comment? Cette histoire-là, on a longtemps quand même. Il est devenu chauffeur. Il est devenu chauffeur de bus à Sainte-Marie. Au lycée Sainte-Marie à Pays. Dieu est devenu chauffeur de bus au lycée Sainte-Marie. C'est un lycée des filles. Donc tu es venu en plus de filles. Vous voyez la chose à travers lui. Oh, son esprit n'était pas un chauffeur. Il se retrouvait des jeunes filles pour les mettre dans un bus. Non, t'es pas ton souhait. Non, pas ça, Seigneur. Lui voulait avoir l'argent, acheter une grosse voiture, puis se faire plaisir. Les désirs de ce monde, avoir toutes les jeunes qui couchaient, toutes les jeunes qui la vie sexuelle, la tête de gauche. C'est ce qu'il souhaitait. Mais Dieu, il a pris ses désirs, que c'est sa convoitise là, pour faire un besoin. Il a besoin de travail et il a besoin de se retrouver au milieu des jeunes filles, comme il sent à l'aise au milieu des jeunes filles. Donc voici, tu deviens chauffeur du bus d'un lycée des jeunes filles. Là, tu vas voir tous les fesses. Mais tu ne peux pas les draguer. Tu t'es fait erreur de ça. Tu vas avoir le problème. Va être chauffeur, il est votre demain. Et puis après, le lycée, cette Marie-là, c'est un enfant des grands types. Leurs parents, il y a les moyens. Donc là, tu deviens quoi? C'est ça ridicule, hein? Tu ne peux pas les draguer. C'est pas la fille des petits quartiers. Effectivement, c'est vrai. Moi, je fais le collège de Cocody, c'est enfant lycée Marie. C'est Marie, effectivement, c'est comment dire, quand je rentre dans ce collège-là, à ce moment, d'abord, c'était les premiers élèves, c'était des blancs. Les premiers professeurs, ce sont des blancs. Quand je partais, les seuls professeurs noirs, c'était les professeurs en anglais. Et puis le professeur d'art plastique. Et puis musique, voilà. Sans le reste, c'était des professeurs, c'était des blancs. Et c'est les enfants des ministres qui étaient là-bas. Les bracanons, les vanniers, les commandés vanniers, j'ai vu son nom, Vannier Bitra, tous les écoles. Tous les grands salaires partaient dans les écoles. Donc, les enfants. Parce que le gouvernement s'est arrangé pour mettre les meilleurs professeurs là-bas. Donc, dans le cinéma, c'est la même chose. Les meilleurs commandants, les censeurs, les meilleurs directeurs, les meilleurs producteurs, c'est là-bas qu'on les mettait dans les grands lycées. Quand il était venu sa promotion, c'est là qu'on les met. Il dit quoi il travaille. Donc, toi, dans la petite est derrière nous. C'est pas évident, hein? Nous, on arrive là-bas, t'es un enfant de pauvre. On vient d'Abobo. Amen. Mais ça nous a enseigné beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire quoi, si tu veux avoir les ossements, apprends à être mature. Et un homme qui n'est pas mature, son esprit n'est pas stable, il ne peut jamais avoir des ossements. C'est tout de ça autrement, c'est parce qu'il est venu dire. Alléluia. Il faut que tu sois homme. Et un homme, il est mature. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Genèse 2, verset 24. Rapidement. Hein? Genèse 2, 24, il est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Il s'agit bien là du mariage. Il dit l'homme va se marier. Vous voyez ça, les choses comme ça, mais après ça mariage. Parce que un enfant de 15 ans peut se marier. Il ne peut pas se marier. Maintenant, c'est un monsieur de 50 ans peut se marier. Ah, elle a dit oui, il n'a même pas hésité. Il c'est vrai, il va se marier. Tu es sûr qu'un ministre de 50 ans peut se marier. Tu es sûr. Attends, moi, hésité. C'est pas évident qu'il soit homme. Il a 50 ans, mais c'est pas évident qu'il soit homme.
Il a 70 ans. Il a attaché, il a payé, il a porté une chose. Comment dire, j'ai un patron bien, pété. Attaché le foulard ici. Foulard sa tête. Je fais ici. Et puis là, il va qu'elle a encaissé. Il est en train de baisser. Attends, un monsieur pas de regarder, c'est sûr que lui, il a dit des images. Non, il n'a pas, c'est normal qu'il puisse avoir une copine, avoir des rapports sexuels, ça c'est la bénédiction qui a là, qui sont enfants d'Adam. Mais le mariage là, c'est pas à tout le monde. Retenez bien cela. Quand on parle du mariage, il y a une expression de maturité. Il faut qu'il soit homme, quand il était homme, il est mûr. C'est-à-dire qu'il a compris les choses comme Dieu le désire, il est image de Dieu. Toi, tu vas être exaucé. Depuis qu'il y a encore bébé dans ton esprit, tu ne vas pas faire d'exaucement. Jamais. Il ne va jamais te demander ce que tu demandes. La porte ne sera jamais ouverte. Ce que tu demandes, tu n'auras pas posséder. Tu n'auras pas. Fais toutes les grimaces. Tu n'es pas homme, tu vas prier comme un bébé. Tu vois, les bébés sont encore même plus que ceux qui ont 50 ans, 60 ans. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. L'enfant sait ce qu'il veut. Un enfant de 7 ans qui aime Papa Jésus. Par exemple, il faut donner le travail à mon papa. Il va acheter une nouvelle des jolies robes pour moi. Elle vient à l'église pour adorer Dieu. Elle a besoin de bien s'habiller. Il n'y a pas seulement que ça. Il y a aussi d'autres choses dans son cœur qui n'a pas pu exprimer. C'est qu'il a dit qu'on a entendu. Mes frères, c'était son papa. Mais après le culte de ce dimanche, le lendemain, son papa partait pour aller travailler. Tout ça fait moins des années, le monsieur ne travaillait pas. C'était prié. J'étais à l'église. Depuis 7 ans. Comme il y a un homme bien musclé, il a dit de prier. C'est prier lui aussi les chrétiens. Et puis il dit, si tu me donnes travail, mon premier salaire, je donne tout. Il faut compter sur moi. Si tu le fais, le premier salaire, je te donne, c'est pour toi. Et puis la femme me dit, hé bébé, attends, moi manger comment? Et puis, il dit à sa mousse, je le plains. Bon, vous voyez les gens comme ça. Bon, un monsieur, elle dit, non! J'ai dit non! Après, elle dit, il n'est pas homme, il n'est pas mieux, il faut rien, c'est un fautif. Et comme ça, tu n'as pas exaucement. Alléluia. Et le message est vrai aussi. L'homme qui doit parler à Dieu, il ne sait pas ce qu'il faut dire à Dieu. Il ne sait pas ce qu'il faut dire à Dieu. Mais la vie telle, il y a une voiture. Non, il faut une voiture. Il faut que j'ai une voiture. Non, je ne sais pas si c'était ça. Non, pourquoi? Mais lui, on a fait tout ça, mais tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Alléluia. Et quand les premiers ont à l'école, souvent dans les réponses, c'est quoi? Mais c'est le premier. Moi, je me rappelle une fille, jeune qui j'ai fait l'école, après quand elle était plus dans ma partie, mais qui m'a dit non, mais ça, c'était plus. Tu fais le commentaire, moi, ça je fais sur moi. Qu'est-ce que vous voyez ça? C'est pas le fait d'être premier, à 100 fous de ça, premier. Tout à l'heure, il y a ma fille qui est en France qui me racontait qu'elle était dans notre classe avec un jeune là qui était dédicacé, les gens même le boudaient même, les gens même le rabouaient. Et je lui ai dit, il était renvoyé. Bon, aujourd'hui, qu'il raconte sa vie, ça n'a rien à voir avec ce que lui a dit. Il a construit une grosse maison en son temps, habillé ici. Il est à l'aise, il est tranquille, il a tout ce qu'il veut. Vraiment, lui, il est en train de crêcher encore dans les entreprises des gens. Qu'il a été renvoyé, il a commencé à être difficile. Mon Dieu, est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas le fait d'être venu à l'école, non. Mais ton état d'esprit est comment? Tu as tout l'argent, tu as tout l'or, mais ton état d'esprit est comment? Es-tu mûr? Es-tu converti à Jésus? Alléluia.
voyez, qui est cet homme? Lisons Jean 9, 31. Qui est cet homme qui ne met pas jamais tes soucis? Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ouais, ça. Donc, on dit Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est l'homme qui vit loin de sa volonté. C'est pas le pasteur. Amen. Un homme qui vit loin de sa volonté, c'est pas le fait d'être bon chrétien, ou même pasteur, ou même tu as l'âge. Non. Il dit tu es homme. Et puis toi tu vis dans le péché. Toi tu aimes le péché. Tu refuses de convertir à Jésus. Alléluia. Tu n'as pas de soucis. Quelqu'un qui vit dans le péché, il n'a pas vu. Il n'a rien compris dans la vie. Celui qui est mature, celui qui est un vrai homme, il a accepté Jésus. Il a décidé d'abandonner le péché. Celui-là est homme. Et puis il abandonne. Il fait des efforts même pour abandonner. Il cherche Dieu toujours pour ne pas que sa vie demeure dans le péché. Même si par moi il arrive à pécher, mais il fait des efforts. Quand tu regardes, tu sais qu'il fait des efforts. Parce que mon ami, devenir chrétien, c'est pas facile. Hein? C'est un combat terrible. Si c'est dans vous dit dans quel temps ils étaient, quel dans le temps de sa qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? C'est parce que nous, on ne peut pas péter, on n'a pas eu besoin de voir si c'est par notre vie. C'est bon, c'est pas dans quel combat nous tout le monde le dit. Chacun dans un combat terrible. Mais le premier élément à comprendre, tant qu'homme, c'est de prendre la décision de plus dans le péché. Mais toi, tu viens à l'église. Toi, tu dis, tu joues tes rôles à l'église, tu es d'abord dans le péché. Quand tu péches, non, il a deux, trois copines. C'est ça, tu as fait péché. Mais toi, tu es là, tu gardes en cul. Ton cœur est rempli de colère. Tu murmures, tu boudes comme Dieu. Tu boudes comme ton frère, comme ta soeur. Tu as de mauvaises pensées. Tu refuses de goûter Dieu. Tu es un pécheur. Dieu qui va à gauche, non. Ton chemin de gauche en main, ça ne fait pas mal. Tu es dans le péché. Et tu vois essayer ta prière. Ta prière, ça se garde nous-mêmes dans ce péché. Hein. Le fondement de ta prière est affreux. Ça va mieux. Je parle des choses normales, selon que la Bible dit. Et je vais te faire comprendre clairement que Dieu, là, il est souverain. Amen. Amen. Voilà, c'est pour dire que ce que tu es en train de voir, c'est la norme. Mais Dieu peut mettre ça de côté puis t'exaucer. Vous me comprenez? Si Dieu t'écoute de tout ce qu'on vient de dire, on ne sera jamais exaucé. Amen. Mais il nous fait quand même grâce. C'est-à-dire Dieu fait grâce à qui il veut. Grâce à qui veut. Mais il faut que tu comprennes avant que la grâce de Dieu vienne. Tu vas pas la grâce de Dieu, mon ami. Tu vas laisser derrière. Mais il y a encore la grâce, mais elle n'est pas gratuite. Dieu fait grâce à ceux qui font des efforts. Est-ce qu'on connaît bien? Tu es en train de lutter, tu fais des efforts, mais tu tombes. Tu luttes, mais tu tombes. Ça cela que Dieu peut faire grâce. Comme Bartimée qui a voulu avoir les yeux ouverts, mais il n'est pas resté à la maison. Il est sorti bien qu'il était aveugle. Il s'assied au quartier là tous les jours. Oui, ça sert pour mentir, mais c'est un moment où il a pris conscience que quelqu'un peut vraiment ouvrir ses yeux. Alors il a commencé à renseigner, il entend des bruits. Il avait la Bible demandé qu'est-ce qui se passe. Quand il entend des bruits comme ça, il demande toujours. C'est parce qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas entendu, mais ça, il passe ce là. Mais aujourd'hui, là, lui, il sait que je peux passer. Donc les bruits, ça ressemble à ça. Quand il s'est renseigné, c'est comme ça que Bâtiment a eu les yeux ouverts. Et là, on se dit comment ça s'est passé. Il jette son menton dans tous les commentaires qui sont l'expression que c'est qui lui permet d'être mendiant parce qu'on avait tellement d'aveugles. Donc il fallait vraiment avoir comme en autorisation de la mairie de s'asseoir au commentaire dans un calvaire mendier. Amen. Mais il a acheté tout ça. Il a commencé à crier, et bien les gens qui vont au fond de terre. Il est arrivé à cette terre, il dit, lui, il peut être guéri.
Dieu l'a fait grâce. Jésus n'a même pas prié pour lui. Il dit, après, il n'a pas rien. Il est arrivé, il dit, tu veux quoi? Il fait encore un jour, il dit, il faut partir des vies. Aïe, attends. Donc je suis guéri. Mais ce bâtiment a obéi, il a tourné le cœur, il a commencé à pratiquer Jésus son père. Ça veut dire que pendant tous ces événements, il était déjà guéri. Voici un homme qui est nul. Voici un homme qui a testé sur Dieu. C'est ça. Mais regarde, parfois, les païens, les païens, Jésus a fait ça. Et puis Dieu a sauvé la prière. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu aime ceux qui font des efforts. Mais nous sommes devenus paresseux. On ne veut rien faire. Tu as ta soeur à la maison qui fait le matin de trouver là-bas. C'est possible. Il y a un chemin sur Dieu. Revenez sur le chemin. Alors on sait que le chemin du travail, c'est de sortir le matin, parler séancer, on parle de l'espace. Voilà. Ça, c'est le chemin de l'expérience. Sortir. Déposer un dossier, tu n'as pas de diplôme, on peut aller sur les chantiers où on mouille les ciments, quand tu mouilles pour avoir posé un peu de temps pour aller manger à ta famille. C'est pas ça. Nous, on le prend ça. Et tu es assis dans la maison, toi, tu redis lettres, des commandes lettres, des demandes d'emploi. Des pauvres te promènent partout. Mais pas des bons partout, tu dois manger, donc il faut aller. De temps en temps, t'asseoir dans le coin des briques ou bien de chantier pour que tu puisses avoir 500 000 francs. Mais tu fais aucun de ces efforts-là, et puis tu veux Dieu fasse quoi? Tu ne vois pas tes efforts, il ne va pas t'exaucer. Quel que soit tes prières, tu as fini les prières, sors. Voici un homme qui est mûr, un homme qui a compris les choses de la vie. Alléluia. Mais lorsque tu as décidé de rester à la maison, pour qu'il ne prie plus seulement, mon ami, tu n'as pas de ressources. Et tu n'auras pas de ressources. Tu as seulement fini de des dossiers, puis maintenant tu rentres dans la prière. Tu comprends, tu comprends. Mais tu n'as même pas fait aucun effort d'abord. Puis tu gagnes, et puis avant, tu dis, sors pas de prier aussi. Ou bien sors, va chercher à manger. Même quand tu as l'argent, tu oublies de sortir, tu vas chercher à manger. Et même encore, même si tu as l'argent, tu as tout, que la nourriture vient vers toi, mais il faut se le téléphone pour commencer à initier une application qui peut puis avoir la nourriture chez toi. Il y a tous les efforts à faire. Il y a toutes les choses à faire. Mais regardez tout ce qui sont fait comme commentaire. Ça, c'est le côté physique. C'est pour arriver à l'exaucement, mais ce n'est pas une chose facile. On ne se lève pas un matin pour l'exaucer. Donc, toi-même, tu dois être prêt à avoir dans ton esprit. C'est ça. Tu sais, nous ne connaissons pas tous les paramètres des ossements que Dieu identifie. On essaie de nous dire, comment dire, la généralité. Mais chacun a sa particularité devant Dieu. Pour que tu sois exaucé dans tel sujet, dans tel domaine, voici les éléments que tu dois pouvoir apporter devant Dieu pour que les ossements puissent se faire. Toutes les prières se ressemblent pas, tous les autres se ressemblent pas. Notre alliance, chacun a une alliance particulière, Dieu qui fait un pasteur, païen ou bien que tu sois même un saint chrétien, chacun est mis en une alliance avec Dieu. Oui. Ton alliance ne ressemble pas à celui du pasteur. Alléluia. La grâce que Dieu t'a accordée n'est pas souvent plus grande que pour le pasteur. L'histoire peut vous mentir. Alléluia. Que nous puissions comprendre. On est tous nés chacun sa valeur. Comme les gens aiment bien le dire les païens. Tout le monde se prend ensemble, mais non pas tous sur le même prix. Et sa réalité, ce n'est pas faux. On marche tous ensemble. Ce n'est pas le fait d'avoir le titre. Ce n'est pas le titre qui est important. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Non. On est tous pasteurs. Mais on n'a pas la même valeur. Quand la Bible parle des différents ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, et puis est-ce que l'évangile, etc. Il y a ces ministères, mais dans ces ministères de particularité. Il y a ce que j'appelle les ministères royaux, ceux qu'on lance au royal, qui sont appelés à travailler auprès du gouvernement, qui sont prêts à travailler auprès des présidents, auprès des rois, et puis des prophètes. Mais tout le monde prophétiser sur les nations.
Puis après, ils allaient bâtir. Après, ils allaient bâtir. Vous faites des recherches. Ils sont restés dans Israël. Mais Paul est sorti. Amen. Paul est sorti, il a fait l'église. Lazare est sorti, il a planté en France. Lazare était ressuscité dans la capitale. C'est lui qui a apporté le réveil spirituel en France. Dans l'histoire contemporaine de Jésus. Alléluia. Donc chacun sa valeur. Le plus important, quelle est ton alliance avec Dieu? C'est le plus important. Chacun doit pouvoir voir sa valeur devant le Seigneur. Et doit pouvoir considérer qui il est et ce qui doit être devant le Seigneur. Quand on voit les ossements se parler à ça, c'est le premier élément. Regardez ici, lisons Jean 11. Passez en finissant en parler sur les autres points. Jean 11, 41. Jean 11, verset 41, il est écrit. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez un monsieur comme ça. Il a dit quoi? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Maintenant, la deuxième exaucement, il faut revenir là-dessus. La phrase où la exaucement encore. Je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Amen. Donc, celui qui présente ta prière, il doit faire quoi? Il doit quoi? Il doit croire. Toi, tu veux prier, tu veux être exaucé, et puis tu ne crois pas. De quelle prière tu as fait maintenant? Amen. Donc, en tant qu'homme, il faut véritablement comprendre que lorsque tu as un besoin d'avoir la parole, c'est le premier élément. Il faut que tu aies un besoin, tu as besoin de te marier. Ça plaît à Dieu. C'est bon. Parce qu'elle dit quoi? Quand vient Jean chapitre 4, non, Jean chapitre 7, le verset 13 à 14. Lisons la parole. Jean chapitre 5 à partir du verset 13. Voilà. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Non, Jean. 1 Jean 5, 13 à 14. 1 Jean 5. Répétez Jean. 1 Jean 5 à partir du verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas quoi il dit dans une phrase, mais il dit, nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, si nous savons qu'il nous écoute, il fait quoi? Pour terminer. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, avec tous ces paramètres, toi qui es, tu dis tu es homme, tu veux te présenter une prière, puis il y a tous ces éléments que tu n'as pas. Amen. Amen. Donc, je parle d'une intercession qui est homme. Tu veux intercéder pour un sujet, tu veux exaucement. Et puis toi-même là, tu n'as aucune maturité, tu n'as pas l'image de Dieu même. Tu cherches même pas l'image de Dieu, mais ça ne te dit rien. Toi, tu pries seulement, on va pas prier, toi tu pries seulement. On se lève et puis on revient, et puis on crie, on parle, et puis on met, on crie, on tape, et puis on tape, et puis on tape, et puis on met les machins, on donne. Ça fait encore, on prend par de tous les démons. Les démons, ils ne sont pas en chair, ils sont en esprit. Dans les démons, toi-même, dans tes plaintes, tu n'as pas voir les dents. Alléluia. En fait, toutes ces actions, toutes ces proclamations, et puis tout ce que tu as transmis
inspiré. Regarde. Jésus a dit voilà. Le grand, c'est notre exemple en tant qu'homme, le meilleur homme sur la terre. Il a dit quoi? Moi, je sais que tu m'as donné à exaucer. Moi, je sais que tu m'exauces toujours à cause de ceux-là. Je dis à cause de ceux-là. T'as besoin de ne pas là. Ceux qui ne te considèrent pas là. Des hommes mi-hommes, mi-démons. Tu es un esprit méchant. Alors je vais t'encourager. Tu vas avoir les instruments et faire que tu comprennes que nous on réalise le sujet après. Parce qu'on a amené 4 mardis. Amen. Soit les éléments des instruments. Premier élément, c'est l'homme intercesseur qui prie pour un sujet. Doit d'abord être un homme mûr, un homme qui a compris que doit donner besoin à Dieu, pas de saleté. Dieu on dit, ah papa a prié, il y a un témoignage, dit qu'il a eu 1 million. C'est que Dieu peut te donner 1 million. Mon ami, c'est ce que tu es en train de dire là, tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas mûr. Tu es encore un bébé, tu comprends rien, tu connais rien même. Tu comprends rien. Et tu vas t'asseoir, tu as prié aussi. Mon ami, la prière c'est cadeau. Tu demandes quoi? Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu sait que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu as vraiment besoin devant Dieu? Il faut te rendre compte, c'est un besoin. Tu as besoin de te marier, oui. C'est important, marie-toi. Ça va t'aider à être plus responsable. Il ne faut pas te marier, pas dormir coucher les femmes. Comme j'ai envie. Ah, j'ai envie, il faut que je me marie. Sinon, j'ai dit des péchés. Puis c'est comme on a pensé auparavant, mais c'est faux, c'est un mensonge. Parce que Paul a dit, celui qui n'est pas comme celui qui croit qu'il brûle, qui ne va pas pécher, dans le cas c'est une année. Parce que Paul a dit ça. Mon ami, si tu te bats là-dessus, tu vas te marier, tu vas construire le coucher avec toutes les femmes de la terre. Quand vous lisez bien le mariage, n'est pas l'expression de sa sexualité. Le sexe c'est un élément, mais ce n'est pas le but du mariage. Il dit quoi? L'homme qui tient son père, sa mère et s'attache à sa femme et puis la droite, il dit quoi? Une seule chair. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand vous allez en avant, vous montez un peu plus haut, le verset 18. Il dit quoi? Je lui ferai une aide. Il n'est pas bien que l'homme soit. Je lui ferai une aide. Voici le vrai but du mariage. Dieu a appris à l'homme à faire un travail. Comme il est seul, il faut que quelqu'un puisse lui apporter son aide. Et là encore, il dit qu'il faut que, pour que l'aide soit effective, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif ensemble, il faut qu'ils puissent avoir une seule chair. Amen. Oui, les gens disent que c'est l'enfant qui fait, c'est vrai, ça fait la seule chair. Mais avant d'arriver à la seule chair, il faut être dans la profondeur de l'esprit d'abord. Si vous êtes unis, vous êtes efficace. Vous ne ferez pas seulement des enfants, mais vous allez mettre des enfants spirituels au monde. Il y a des enfants qui sont convertis, mais aussi des projets, des entreprises, des choses extraordinaires. Mais il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas un seul esprit. Si tu es chargé, tu vas faire des enfants, c'est sûr. Mais il faut que tu sois dans l'esprit parce qu'il a dit quoi? L'homme est seul. Et c'est pas plus qu'il soit seul. Si tu ne te maries pas dans ce but, mon ami, tu te maries, tu vas te marier. Et puis tu vas t'aider. Et tu te maries parce que tu as trop envie. La soeur est trop jolie. Mais triste ta chair, tu n'es pas encore homme. Celui qui est homme, il maîtrise ta chair. Il attend la tâche avec la Bible, il se couche, il dort dessus. Puis il boit l'eau, puis il prie pour le Seigneur. D'abord, il dit. Ce n'est pas une femme de ta sexualité, c'est déjà délié la sexualité. Un démon, c'est s'en fout de ça. Tu as un démon de la vie, mais c'est pour aller faire la compagnie. Mais les moments, ils ne trouvent pas, c'est la bonne bien. Les jeunes filles ont tellement mal au cœur. Ils ne me laissent pas dormir. Les types maris. Amen. Est-ce que c'est pour ça que tu es marié? C'est ça que tu dis. Mais c'est pas pour ça qu'on se marie. C'est vrai, c'est pas pour marier, mais c'est pas pour ça. Ça, c'est un élément. Comme un intermédiaire. Dieu a besoin
péché, où sont-ils? Les enfants, où sont-ils? La première fois que tu as fait débuter ma liste, amen. Toutes les choses pour être exaucées, il faut entrer dans la maturité de Dieu, dans la volonté de Dieu. La maturité avec être dans la volonté de Dieu. Si nous savons que ce que nous demandons est dans sa volonté, est-ce que quand tu plais, c'est quoi la volonté? C'est la volonté de Dieu. Tu peux me satisfaire de quoi désir. Ne cherche pas à te satisfaire. Comment est-ce possible que les vies soient remplies? Mais est-ce que c'est dans le plan de Dieu que les vies soient remplies? Est-ce que vous voyez un peu? C'est vrai comment je veux que les vies soient remplies. Mais est-ce que dans le plan de Dieu, là, c'est le temps de prière pour que les vies se remplissent? Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Mais il est temps de je vais faire toutes les choses. Mais est-ce que c'est le temps de prier que les vies soient prêtes? Je ne suis pas en train de dire que ne va pas prier pour ça, non. C'est pour dire que chaque chose a son temps. Et je reviens sur la prière. C'est vrai que tu es l'intercesseur, tu as tout rempli, tu es à la foi, tu es sérieux pour Dieu, tu es vraiment ce que tu dis dans la volonté. Mais la prière, c'est comment? J'ai regardé un peu là-dessus, mais je reviendrai beaucoup plus en détaillé. Et je vais sur la question de plus tard. Il faut que tu rentres dans la prière. Il faut que tu sois dans la prière. Toi, tu dis, tu pries, ouais, tes aussi, tu pries comment? La prière, c'est quoi d'abord? La Bible dit sans cesse, il faut prier tous les jours. Que jamais tu t'es bougé, que tu sois bon. Prie. C'est sûr que tu as des reçus. Puis c'est pas faux. Parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Dieu n'a pas jamais ses enfants. Hein. Quand on demande une chose à Dieu, tu la connais déjà à l'heure d'ailleurs. Je vais passer rapidement là-dessus. J'ai travaillé beaucoup sur le côté homme. Comme on reviendra là-dessus rapidement. Donc je parle de la prière quand on lit Matthieu 6, verset 5. Parce que verset 6, la Bible dit quand tu pries, on va faire comme les païens. Matthieu 6, 7 à 6, je le sais bien. Parce que déjà là, je vais faire rapidement. Et si vous voulez plus, on va terminer. Ne prie pas comme les païens. Tu peux être homme, tu peux être nu, tu peux avoir la foi. Mais ne fais pas comme les païens. Qui se fait voir pour dire que c'est elle qui prie. Quand tu parles à l'autre, tout le monde en pleure le quartier. Tu n'es pas en train de prier. Ça, c'est une fausse prière. Ça, c'est pas la prière. Tu peux tout le temps te lamenter devant le Seigneur. Regarde les filles. Comme les jeunes qui priaient, mais ça s'est tombé. Comment il a fait? On veut faire pitié à Dieu. Mais Dieu s'en fout de ça. Dieu il y a 40 ans, il y a 50 ans. Dieu s'en fout de ton âge. Et c'est lui la beurre que tu sois si on début, ça va. Nous t'assemblons, tu vas avoir un enfant. Ce que tu veux, il va t'accorder. Ce n'est pas l'âge qui importe. C'est qu'on porte Dieu. Il faut lui parler. Parce que prier, c'est parler avec Dieu simplement. Parler avec Dieu. Amen. Communiquer avec lui. Quand tu parles à Dieu, tu dois pouvoir entendre ce qu'il dit aussi. Amen. Dieu parle de plus de cette façon, il parle dans ton cœur. Amen. Je vais revenir encore sur le sujet du fait que lorsque quand tu dis tu pries, dans le verset 6, il dit qu'il faut d'abord entrer dans ta chambre. Il faut avoir un cœur entièrement disposé pour que vraiment ta prière puisse être exaucée. Tu n'es pas entré dans le monde de Dieu, tu ne peux pas évidemment le voir ou voir les ossements se manifester à ton regard. Alléluia. Amen. Entre dans ta chambre d'abord. Et quand tu parles là, Dieu t'entendra. Mais tu es loin de Dieu. Mais quand tu as parlé, on va attendre ce que tu dis. Amen. Donc voici un peu le sens de la prière. Il dit le verset 7 que ce n'est pas le fait de parler beaucoup, de multiplier les paroles que tu vas t'écouter, non. Il dit ce qui est convenable. Dis ce qui est dans sa volonté. Il va le faire. Alléluia. Et quand tu as prié, la Bible dit que tu es exaucé, mais tu es exaucé comme ton frère. On va lire le verset de base rapidement. On va terminer avec ça. 2 Corinthiens 6, 8. 6, bon, 1 à 2. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Il est à 20h. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. Puisque
puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Il faut lire rapidement Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il est écrit. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il fait toujours bon en son temps. Amen. Il dit, je t'ai exaucé au temps favorable au jour du salut. Tu peux recevoir les ossements, mais c'est un temps bien précis. Le fond favorable. Amen. Je dis qu'on regarde sur les différents éléments, l'état petit, mais que tu comprennes que Dieu n'exauce pas n'importe quand. Et puis avant n'importe où. Et puis n'importe comment. Les ossements, ça viendra dans son temps. Tu peux prier des années pour un sujet, pour jamais te décourager. Si l'on te tient à cœur, ça viendra à l'existence. Quand je vois ce temps aujourd'hui, ça me fait penser à cette parole est dit à Dieu, je veux bâtir un temple comme le Sicilien. Ceux qui ne connaissent pas le Sicilien, c'est une des tours administratives au niveau du plateau. Un immeuble qui fait au moins 27 étages et 3 étages dans sa profondeur. C'est-à-dire 3 sous-sols. Enfin, 3 étages en sous-sol. Amen. Amen. Je dis à Dieu, et Dieu m'a exaucé. Mais je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Mais je tente à faire penser à ça. Mais ce n'est pas encore ça. Mais je n'ai pas pu atteindre la 27 étages, j'ai pu atteindre au moins 15, 10 étages au moins. Pour l'intérêt du Seigneur. Pas pour mon intérêt. Et Dieu était content. Je me rappelle quand j'ai prié, c'est pas le secret. Mais il est passé par un enfant de 8 ans, c'est ce qui m'a marqué, un enfant de 8 ans. 2 fois la policier était donnée pour confirmer que Dieu était d'accord avec ça. Mais regardez les temps, ça fait cette vie. Cette parole que j'ai entendue en 2003. C'est ça? 2003, c'est ça, voilà. Avec le petit frère de Samuel Etienne. Ils viennent tous ensemble, ils étaient au CE2 en ce moment, le petit Badu. Mais regardez, 2003, c'est combien d'années? C'est en 2020, le premier temps, 2020. Donc, elle avait combien d'années? 2020, 2003, 17 ans. Lui, c'est en 2022, on l'a construit. 2022. Pratiquement 20 ans. Donc, c'est un temps favorable pour jamais te décourager. Si vraiment ça te tient à cœur de pouvoir obtenir ce que tu désires auprès de Dieu. J'ai dit une fois que j'ai prié pour avoir 500 000 francs. Et ce besoin était dans sa volonté, il avait besoin d'une maison. Lui, il était dans un quartier précaire, il était une maison en bois, mais il dit non, je ne peux plus continuer. Seigneur, il faut intervenir. Et c'est dans ça, quand j'ai compris que Dieu était d'accord, on priait pour une dame qui partait en Europe, la prière par terre, puis elle a libéré sa maison, elle dit bon, tout ce qui est dedans, pasteur, il faut prendre. 2 chambres salon. C'est pas comme on dit ici, il imagine tout ce qui est dedans. Il a tout ménagé, meubles, même les amis, même ses enfants, tout ce qui est ustensile, en tout cas vraiment de cuisine, tout. Tous les objets de décoration, tout, on a tout dans la salle. Mais on a une maison en bois, dans une pièce. Heureusement que le problème n'est pas fini, cette maison-là plaidé pour garder ça quelque part. Jusqu'à ce que les gens se décident pour toute la maison en bois. Et il y a des éléments qu'elle a, quand elle a une climatiseur, elle n'est pas dans le travail, quand elle a un ventilateur, d'autres choses, il va rajouter. C'est pour ça qu'il y a 600 000 à Dieu, pour la caution et d'autres choses, elle a acheté. Et je suis allé prier, moi, bon, ça c'est, si Dieu a donné tout ça, c'est qu'il
Les 600 000 francs, ce n'est pas un problème. On a libéré la maison sur un camp de prière, puis on commence à prier. Pour moi, dans une semaine, c'est réglé. J'ai fait 3 jours de jeûne, prière, j'ai fait le fond, j'ai prié. Bon. Une semaine après, il arrive. Mais là-bas, j'ai pris 2 semaines, 3 semaines, ça ne vient pas. Bon, il a persévéré. Mais ça découragé. Je connais de faire des efforts et de prier encore sur le sujet. Mais il a fallu 2 mois, juste 2 mois. C'était 30 jours. Un monsieur qui n'est plus aujourd'hui, qui nous a appelé, on allait prendre un lieu avec lui. On est déjà 600 000. Peut-être tellement fatigué, c'est de faire la fin du monde, mais si Dieu peut être tout le monde, ce n'est pas mauvais. Nous allons se donner un lieu. Amen. Donc, en fait, je disais que tu suis prêt parce que j'y suis dans ma maison. Si dans le temps de prière, ce n'est pas joli à voir. Mais il a pris à Dieu de faire ce qu'il voulait. Autant favorable, autant convenant, autant qu'il lui voulait. Lui sait que c'est son moment qu'il doit le faire. Il l'a fait. Dieu fait ce qu'il veut. Ça, faut que tu comprennes ça. Amen. Toi, tu ne comprends pas le temps. C'est Dieu comme ça. Même les hommes, même Satan. On est venu à la discussion. Satan dit qu'il attendait. La Bible dit qu'il attendait Jésus. Qu'est-ce m'a dit? Il est parti pour revenir pour occasion favorable. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la Bible dit qu'à un certain moment, c'est à l'heure de l'offrande. Amen. C'est à l'heure de l'offrande. Voici notre temps favorable. Qui est de là à exercer la prière et puis les exaucer. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut exaucer. Il y a un temps on peut exaucer. Il faut savoir prier, sans t'orienter. Tu vas écouter la voix de l'esprit quand tu pries. Quand tu pries avec l'esprit, ne prie pas dans la chair. Tu pries dans le zèle, ce n'est pas mauvais. Mais tu es en train de parler d'une entité spirituelle. Il faut que tu sois aussi esprit pour communiquer. La prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est pas seulement parler. Que le Seigneur nous bénisse. Ça va être là ce soir. Et le mercredi prochain, merci à Dieu. On va dire merci au Seigneur, nous dire à l'heure, on va dire merci à Dieu et nous aider à comprendre cet enseignement, à être vraiment des hommes selon sa volonté. Et deuxième chose,